Si vous parlez de génocide Bamileke parce qu'on a tué des gens, les Mbo, les Bakaka, les Balou, les Banco du Mungo vont parler du génocide en accusant les Bamileke d'Ernest Ouandjé qui ont débrûlé des villages entiers dans le Mungo pour prendre les terres. Et ça ne se passe pas avant les indépendances. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandjé, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le terme au Cameroun était déjà indépendant. Quand Semengue et les Tonde Koto dans l'armée camerounaise combattent Ernest Ouandjé, le Cameroun est déjà indépendant. Il n'y a aucune raison de dire qu'on fait une lutte pour la libération. Et il était bandit comment? Il était un bandit, il brûlait des villages pour rien. Il y avait quelle est la doctrine politique, quelle est la revendication qui voulait qu'on brûle, on sème on ne dira peut-être pas qu'il était un bandit. Dans le pays, on a compris. Donc tous ces gens-là dans le pays Mbo, Ernest Ouandjé n'était pas un acteur politique qui se battait pour une cause nationale. C'est compris. Mais pourtant, on ne va pas dire que Ernest Ouandjé ou alors que les Bamileke ont fait un génocide. Parce qu'il n'y a pas eu une théorie visant à éliminer les Sawa de la région du Mungo. Je voudrais prier l'aîné Elimbi Lobé, vraiment le prier. Comme les sujets de ce jour. Ça fait des jours que je passe en boucle cette vidéo. Cette vidéo qui, à chaque fois que je la regarde, me donne d'avoir la chair de poule. Cette vidéo qui me fait comprendre que le Cameroun jusqu'ici reste le seul pays où on peut vilipender le nom des personnes qui, au-delà de leur propre personne, ont sacrifié leur vie pour le bien de toute une nation, pour l'indépendance de toute une nation. C'est très aberrant. Et la question que l'on se pose, c'est qui est exactement Elimbi Lobé? Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette phase d'information. C'est un honneur, comme vous le savez, tous les jours renouvelé de vous retrouver et surtout de partager un instant d'information avec vous. J'espère que vous portez bien. En tout cas, nous vous souhaitons le meilleur selon vos désirs. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui n'ont cessé d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Merci à toutes ces personnes qui partagent nos vidéos. Merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Dans celle-ci, nous allons parler de la sortie qui choque, la sortie qui montre à suffire qu'il y a de la haine dans le cœur des Camerounais et que cette haine n'a plus de limite, cette haine n'a plus de contrôle, même quand il s'agit de parler des personnes qui se sont privées de leur famille, des personnes qui ont dû vivre le martyre pour qu'aujourd'hui nous soyons en train de parler d'une indépendance, même si ce n'est qu'une indépendance sur du papier. Au moins ceux-ci ont contribué à ce que aujourd'hui, ces personnes se retrouvent dans des chaînes de télévision avec une certaine liberté d'expression pour oser dire du n'importe quoi sur l'existence ou encore sur la vie des personnes qui étaient des véritables Camerounais. Qui est exactement Elimbi Lobé? Est-ce que Elimbi Lobé est un homme politique? Elimbi Lobé a fait quoi sur le plan scientifique? A posé quel acte qui fera en dehors du théâtre que l'on vit, du bois, permettez-moi de le dire, du bois qu'on vit tous les jours sur la scène des débats dont il fait participant tous les dimanches sur les chaînes de télévision, qu'on sait que parfois il doit certainement appeler certains présentateurs pour qu'on l'invite parce que Elimbi Lobé désormais a décidé de discuter la place de star avec les gens comme les comme les Richard Bona, les gens comme les Fingon Tralala, avec nos stars camerounaises, avec des gens comme les Longuet. De quel droit peut-il se permettre de venir nous dire à la jeunesse que l'histoire, que ce que nous avons appris à l'école de notre histoire, pour la petite histoire qu'on nous parle du Cameroun, où chaque fois on nous fait savoir
que des personnes comme les Ernest Wandi, les Martin Paul Samba, les John Goufoncha, les André Marimbida, les Oumniobe, des personnes comme Oumniobe sont des personnes qui ont fait notre histoire et qu'aujourd'hui, Elimbi Lobe veulent nous faire changer la nature de l'histoire et nous faire plutôt savoir que ces personnes comme les Oumniobe, les Nassis, les Ernest Wandi, qu'on a passé le temps à nous mentir sur leur propre personnalité. Et Limbi Lobe vient à travers cette déclaration de nous faire savoir que l'histoire que nous connaissons, c'est l'envers de ce qui s'est passé. Que les personnes que nous connaissons comme les héros nationaux au Cameroun sont des personnes qui ont détruit, qui ont sémé, qui ont fait qu'aujourd'hui on parle du vol au Cameroun. Et Libi Lobe nous fait savoir que Ernest Wandi qui a été pendu sur la place publique, qu'on l'avait pendu parce qu'il avait volé. Qu'on a pendu Ernest Wandi sur la place publique parce qu'il avait volé. Oui, c'est ça que Libi Lobe essaye de nous dire, au fait. Libi Lobe essaye de nous dire. Et vous voyez, chers amis, c'est pas surprenant parce que ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir des gloires qui se font insulter, comme ça. Qui se font. Et Libi Lobe, on peut le voir, c'est chaque plateau, j'aime le regarder parce il est tellement, je sais pas s'il faut parler même de haine ou c'est quoi, mais il a quelque chose qu'il recherche, ou c'est une certaine nomination, ou je sais pas, mais si c'est même la nomination, aucun personnage, que ce soit du parti politique en place, du gouvernement en place ou encore du parti d'opposition ne peut accepter ou ne peut prendre une telle chose venant de quelqu'un qui se dit un homme politique. Du moins, il se dit tous les jours qu'il est un homme politique et il demande la coalition tous les jours. Si cette coalition que Libi Lobe demande tous les jours, si jamais c'est une coalition pour venir nous dire que les Oumniobe n'étaient rien, ou que les Ernest Wandi étaient des voleurs. Non, le grand voleur, il faut le dire, parce que Libi Lobe, devant ceux-là, si on dit qu'on revient avec une expérience ou un fait scientifique qu'on a posé ou qui font qu'aujourd'hui, on peut parler d'eux à la jeunesse d'une façon scientifique et autre, Libi Lobe n'a rien apporté. Il n'a rien apporté, excusez. Je suis très jeune, je le sais, mais il n'a rien apporté. Tout ce qu'on retient aujourd'hui de Libi Lobe, c'est que c'est comme un chien qui aboie tous les jours dans une chaîne de télévision. C'est un chien qui aboie tous les jours dans une chaîne de télévision tous les dimanches. C'est quelqu'un qui fait la route Douala-Yaoundé tous les jours pour aller sur ce plateau que nous connaissons aujourd'hui, où chaque jour ce n'est que du tribalisme qui ne fait que se vilipender et tout pour une histoire politique. Je ne sais pas comment on peut être en train de parler politique et ça devient une affaire de société. Ils ont pris cela comme une affaire personnelle. Les plateaux de télévision au Cameroun, certains plateaux de télévision au Cameroun sont en train de motiver davantage du jour au lendemain l'accroissement du tribalisme. Et voilà ça qui allait au point où Libi Lobe nous dit que Ernest Wandi était un voleur, que c'est eux qui sont allés dans le Mungo voler les terres, qu'ils sont allés dans le Mungo voler les terres, comme si on avait forcé quelqu'un de vendre ses terres ou d'hypothéquer ses terres à quelqu'un. On n'a forcé personne à hypothéquer ses terres. Pourquoi on n'arrive pas à accepter qu'à un moment, on a préféré prendre un peu d'argent et vendre nos biens? Pourquoi on n'arrive pas à accepter? Pourquoi Libi Lobe n'arrive pas à accepter, à croire ou à accepter qu'il y a des gens qui aiment le Cameroun pour de vrai? Des gens qui se sont sacrifiés. Des gens qui laissaient leurs femmes passer des nuits
dans les lits, seuls, alors qu'ils étaient en train de réfléchir sur comment libérer le Cameroun et donner une possibilité à la jeunesse camerounaise que nous sommes aujourd'hui de pouvoir avoir un débat, même si ce n'est pas assez équitable avec l'Occident. C'est très grave la déclaration de Eli Bilobe. Je dis c'est très grave. C'est très grave. Je ne sais pas si après cette déclaration faite ce jour, tous les gens, ses copanélistes sur le plateau n'ont pas manqué de lui dire que non, il faut enlever. Je ne sais pas si Eli Bilobe, quand il regarde cette vidéo, s'il arrive à trouver le sommeil. Et je ne sais pas ce qu'il peut dire à ses enfants. Je ne sais pas ce qu'il peut dire à ses enfants. La famille, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. C'est avec beaucoup de colère que je fais cette vidéo. Mais bon, on l'a fait quand même. Merci de laisser votre commentaire. Merci de partager. Merci de liker la vidéo. Merci de vous abonner sur la chaîne. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodan. Je pense ainsi à Didier Bamba. Je dis merci à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes productions. Merci à Stéphane depuis Houston, le partenaire officiel de All Event Media. Merci pour tout le travail que tu fais, frère. Merci au groupe Les Boakai depuis le Cameroun. C'est eux qui font de la production cinématographique sur la chaîne. Et très bientôt, il y a de nouveaux projets qui vont apparaître sur la chaîne. Merci à vous, chers abonnés, de toujours nous encourager de par vos likes et surtout vos commentaires et les partages que vous faites sur nos différentes publications. Ne vous fatiguez pas, continuez à le faire. C'est tout ce que nous vous demandons. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.